Hey, salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, voilà, donc là on se retrouve, on est le 2 janvier 2023. C'est incroyable. Ça fait presque un an jour pour jour que j'ai créé cette chaîne. Et nous voici au un an de cette aventure incroyable. Coucou les filles, celles que je vois, que je saluais. Wa alaykoum salam, douce Bissa, j'espère que tu vas bien de ton côté. Donc c'est une petite vidéo, hein, vraiment très 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 courte. Alors je vais juste épingler sur Insta. Coucou Lina, salam. En tout cas j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Ouh, ok, donc j'épingle. Alors c'est une petite vidéo pour faire un petit récapitulatif, récapitulatif, et surtout faire une petite annonce ou peut-être une grande annonce. Donc comme je l'ai dit, ça fait un an que j'ai fait cette aventure, que j'ai commencé cette aventure Muslim FJ, que j'ai créé la chaîne, que j'ai pu vous entendre. Pour certaines même, j'ai pu vous rencontrer en vrai. Pour certains, j'ai pu vous écrire, j'ai pu vous lire, j'ai pu vous conseiller. J'ai eu l'honneur d'entendre vos histoires. Pour certains et pour certaines, j'ai pu vous voir aussi en masterclass. On a pu se voir, vous avez pu voir mon visage. Donc franchement, c'est une aventure humaine impressionnante et extrêmement enrichissante. J'ai intitulé le live Muet ou hiberné. Muet parce que vous savez, la mue, c'est lorsque on parle de ce moment quand on parle du serpent qui se mue et qui enlève une peau pour en laisser apparaître une autre. Donc dans le parcours, hein, dans le parcours humain de la vie, d'élévation de conscience, c'est souvent ce moment où voilà, on se mue et on emprunte de nouvelles peaux, etc., etc. Donc c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Je me sens remplie de plein de bienfaits, mais surtout d'un tiraillement, d'où la deuxième appellation d'hibernation, hiberné, 2023, muet ou hiberné. C'est exactement ce que je ressens en ce moment parce que il s'est passé énormément de choses. Vraiment, quand j'ai tenté de faire mon petit bilan de l'année 2022, j'ai été sonnée par la tonne d'enseignements, la tonne d'épreuves. Ça a été extrêmement assommant, assommant de leçons, assommant de réalisation, d'accomplissement. Pour vous dire, j'ai même pas fini quoi. J'ai même pas fini de faire ma liste introspective parce que c'était vraiment rapide et intense. Walilahi alhamd. Tous les mérites reviennent à notre Seigneur. En fait, ce live, c'est un live vraiment d'annonce et d'excuses aussi, parce que ces derniers temps, j'ai vu ma boîte mail se remplir comme jamais. J'ai vu plein de rendez-vous. Enfin, j'ai pas pu les honorer. J'ai pas pu les honorer parce que bah, clairement, je ne suis pas je ne suis pas disponible. J'ai même vu une personne se plaindre ouvertement sur la page. Donc, si tu m'écoutes et si tu passes par là, vraiment, je m'excuse. Mais sache que voilà, je suis indisponible. N'oubliez pas que derrière la voix que vous entendez sur les comptes, sur la voix des créateurs que vous écoutez, que vous suivez, il y a des humains qui sont aussi très très pris, qui sont aussi indisponibles. Et il faut qu'on ait le bon soupçon entre nous. Donc voilà, moi je sais que personnellement j'aime avoir cette idée de chercher, comme nous l'a très bien enseigné notre prophète alayhi salam, 70 excuses. 70 excuses à notre prochain avant de le juger. D'ailleurs, la chaîne Muslim FJ, clairement, est un de mes terrains de recherche d'excuses, hein, puisque j'ai pu avoir l'opportunité de énormément essayer de comprendre mon jumeau tout au long du parcours. Ah, waouh, c'est vraiment, je me sens émue hein, en vous parlant ce soir, en vous parlant, parce que pour la première fois depuis c'est un an de la chaîne Muslim FJ, j'envisage vraiment très sérieusement de faire une longue pause. Vraiment, je pense que ouais, je me laisse jusqu'au Ramadan, hein, soit à peu près un trimestre pour mettre un fin à la chaîne.
J'hésite encore hein, à la fermer d'ici ces quelques mois parce que je vous ai exposé beaucoup de ma vie. Je vous ai exposé énormément de ma vie. Wa alaykoum salam, ma douce Lady Lovely. Je vous ai exposé énormément, beaucoup de ma vie. Et sur le coup, comme je vous ai dit, quand j'ai créé la chaîne, j'avais vraiment cette intention de me motiver à écrire. Et donc c'est pour ça que je parlais aussi librement. Mais je ne pensais pas avoir une écoute aussi grande et avoir, oui, avoir autant de... Comment dire? Je n'avais pas pensé réellement aux conséquences que ça pouvait amener. Mais là, pour cette nouvelle année, un an est passé. J'ai pu tirer de grands enseignements et voir à quel point c'était vraiment très dangereux quand même. Dangereux d'exposer sa vie intime comme ça. Ça atteint quand même mon intégrité, mon honneur de femme. Ce n'est pas de l'ego hein, de penser ainsi. Et la preuve, c'est que voilà, ce n'est pas tout le monde qui peut parler de sa vie de manière aussi ouverte. Euh, mais par la grâce de Dieu, voilà, Allah, il m'a facilité cette ouverture d'esprit de parler de manière aussi libre et tout a une sagesse. Derrière, il y a une sagesse. Mais là, je ressens vraiment, vraiment l'envie, pour ne pas dire la nécessité, de mettre fin un petit peu à toute cette intimité et de repenser la chaîne. J'ai fait des rencontres humaines incroyables depuis. Le dernier live que j'ai fait, c'était le live mise à jour de mon parcours. J'ai expliqué déjà pas mal de choses dedans. Mais depuis ce live, mais oh mon Dieu, si vous saviez tout ce qui s'est passé. Là, pour vous dire, je suis même pas encore en France, je suis en dehors de la France. Comment vous dire? Il s'est passé énormément de choses, vraiment. Les cœurs affluent, c'est adorable. Plein de petits cœurs, vous êtes adorables. Moi aussi, je vais vous faire des petits cœurs. Mais voilà, l'annonce, en fait, l'annonce, elle est simple. C'est que je suis extrêmement indisponible. Émotionnellement, je suis indisponible je m'en rendais pas compte à quel point tenir ce genre de chaîne, ça demandait beaucoup de force, ça demandait beaucoup d'énergie. Et Dieu m'a gracié de cette dernière pendant un an. Mais aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Donc, je vais essayer de répondre durant ce trimestre aux mails qu'on m'enverra. Mais je vous demande d'être patient, je vous demande d'être indulgent. Et, et ne pensez pas que je suis supérieure à vous parce que j'ai cette chaîne ou parce que... Non, 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 je ne suis pas supérieure à vous. Je suis juste une chercheuse de vérité, comme je pense que tout le monde ici sur cette chaîne cherche des réponses. Donc moi, je ne suis qu'une chercheuse de vérité parmi vous. Et, euh, et vraiment, je m'excuse. Je m'excuse si j'ai pu, par mes silences, par mes retards, par peut-être des promesses que je n'ai pas pu tenir, parce que oui, dans ma volonté et dans mon cœur, à chaque fois que je vous disais, oui, je vais revenir vers vous, j'avais vraiment l'envie de revenir vers vous. Vraiment, ne doutez pas. Ne doutez pas que j'avais vraiment envie de revenir vers vous. Mais je n'ai pas pu, faute de temps, faute de responsabilité, faute d'organisation. Mais voilà, je voulais vraiment m'excuser en public sur la chaîne pour vous dire que ça me, ouais, ça me dérange, ça me fait mal de savoir que j'ai pas pu tenir mes engagements. Et, et donc, je pense que je vais laisser peut-être cette vidéo, peut-être, allez, on va dire une semaine sur la chaîne YouTube pour que peut-être celles et ceux qui sont intéressés par l'annonce puissent voir. Mais ouais, je pense que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre des forces et de revenir peut-être après le ramadan. Bi'idhnillah ta'ala, Allah alam. Mais voilà, je pense que ouais, j'en ai besoin. Alors, il y a Bissa qui dit, mais ta disparition, c'est dû à du positif ou du négatif?
bah, qu'est-ce que positif, qu'est-ce que négatif? Après, voilà, comme on le sait, on peut dire que oui, euh, être fatigué, c'est positif, comme c'est négatif. Je sais pas comment est-ce que tu vois la fatigue émotionnelle. Moi, je dirais que c'est positif et négatif. Positif parce que ça veut dire que on sort de sa zone de confort et que notre corps nous appelle à nous écouter et à ressentir ce dont on a réellement besoin. Et négatif parce que bah oui, c'est un petit peu triste quand même de voir son corps fatigué. Mais en soi, oui, en soi, on va dire que ça dépend. On peut voir les choses de différentes manières. Donc voilà les amis, c'était vraiment comme je vous l'ai dit un court live, tout petit, tout court. Mais voilà, j'espère vraiment que, en tout cas, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Euh, et vraiment, j'ai pas d'autres mots. Prenez soin de vous. Qu'Allah vous préserve. Et oui, comme euh, je vous l'ai dit, on se retrouve peut-être en avril, peut-être après l'Aïd. Allah alam wa ahkam. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous. J'attends de voir s'il y a d'autres questions et après je mettrai un terme. Je vois Bissa qui dit moi je vois la fatigue comme du négatif, une perte d'énergie. Oui, c'est une manière de voir. C'est une manière de voir les choses. Prends soin de toi, repose-toi bien, tu vas nous manquer, wallahi. Oh, tu es adorable, Bissa. Tu es adorable, ma douce. Ok, bah je vous fais de gros bisous les filles. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc on se retrouve très bientôt. Bye.